Moi, je voudrais demander à Vincent, qui est un expert de cet écosystème, qu'est-ce que pensez-vous, Vincent, de cette proposition que Mme Wang a faite de pouvoir coopérer, pouvoir trouver une façon d'avoir plus que des systèmes qui sont l'un contre l'autre, arriver à trouver un partenariat qui soit capable d'être gagnant pour l'un et pour l'autre. Quelle est votre vision? Bonjour, merci Marco, merci Benjamin pour l'invitation d'intervenir sur ce plateau. En fait, je pense que la question qui est très intéressante sur le thème de intelligence artificielle, parce que on regarde en fait la Chine, les relations internationales, il y a dans les différents segments, différents marchés, ils sont différents dans différentes industries. Par exemple, semi-conducteurs, c'est pas la même chose. Intelligence artificielle, c'est pas la même chose. Dans les chimiques, c'est pas la même chose. Donc, en fait, dans l'intelligence artificielle, je vois beaucoup d'opportunités de coopération. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette industrie, c'est plutôt la Chine. Quand on regarde la Chine, la taille, on sent un peu la menace, mais il faut pas avoir peur. Comme tout à l'heure, on me dit, les grands Chinois, quand il vient de citer tout à l'heure, en fait, sont des fabricants. D'accord? C'est dans le manufacturing. OK? Donc, en fait, la Chine, il y a toujours, comment dire, handicapé par les deux extrémités. Il y a un côté marketing, innovation dans le, comment dire, la relation client, comment saisir les besoins clients au marché, surtout les clients européens. Car en Europe, il y a beaucoup de pays. Donc, chaque pays, c'est une clientèle différente. Donc, il y a tout ça, complexité et demande une capacité de marketing très forte. Et aujourd'hui, la Chine, il n'y en a pas encore. Ça, c'est un côté extrémité. L'autre côté, c'est sur la technologie ou la recherche ou la technologie en disant fondamentale. D'accord? En Chine, c'est vrai on sent la Chine qui est puissante parce qu'il fabrique beaucoup. On sent que c'est toutes les choses qui viennent de la Chine. Non, c'est pas ça. Si on regarde en détail tous les équipementiers, tous les matériaux principaux, la Chine importe. OK? Quand on fait en Chine, on parle beaucoup des données en disant la Chine, on est faible. On est faible parce qu'on n'arrive pas à produire des équipements, par exemple pour des semi-conducteurs. On n'arrive pas à avoir des matériaux de clés très, très précieux, très de clés pour un certain produit. Donc, la Chine est encore très handicapée par certains domaines. Donc, c'est là, en fait, il faut regarder dans chaque industrie les points faibles et les points forts de chacun. C'est surtout avec la Chine et l'Europe. Et là, il y aura beaucoup d'opportunités parce que, personnellement, je vis entre la Chine et la France et l'Europe. Parce que, en fait, moi, j'ai grandi en Chine, à Shenzhen, jusqu'à j'ai terminé mon étude université. Et après, dans le programme d'échange, et c'est pour ça que j'étais venu en France. Et j'ai travaillé pendant presque 7 ans chez GM+, donc responsable de investissement en Asie. Et après, il est passé aussi presque 15 ans en Chine. Il a participé à 2 créations de l'entreprise en Chine pour la conception de puces dans le semi-conducteur. Donc, je crois qu'il est assez vécu pour dire que quand on regarde en détail de la Chine, la Chine c'est grand, la taille, mais il n'est pas puissant. D'accord? Il est encore très handicapé. Il a encore besoin de l'Europe. Et là, je crois dans l'industrie de l'intelligence artificielle, la Chine, c'est vrai que dans le domaine de télécom, quand on regarde dans le AI, il y a des comment dire, on dit, la capacité de clé, c'est quoi? C'est le télécom, c'est le cloud, et après, il y a beaucoup d'applications. C'est vrai qu'en Chine, il y a avantage de volume, il y a des populations, il y a toutes les villes, il y a beaucoup d'utilisateurs et ça donne des opportunités de perfectionner ou développer des applications dans le AI. Mais par contre, dans l'algorithme,
crypto, par exemple, et la France est très forte dans les mathématiques. OK? Et là, en fait, on voit comment dire, les opportunités de coopération. C'est ici, l'Europe, c'est un pays innovant. Beaucoup d'ingénieurs, c'est le meilleur. Je crois qu'il y a beaucoup d'inventeurs en France. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe ou la France, c'est vrai qu'on n'a pas un marché assez important pour aider et donner de écosystème pour des startups européennes pour développer, pour grandir. Donc, je crois que la recherche fondamentale en Europe peut très bien combiner avec le marché ou les clients ou la capacité industrielle en Chine. Et là, c'est vrai qu'avec cette combinaison-là, je pense que c'est bénéficiaire pour les deux parties. C'est la Chine qui a besoin aussi. Donc, la Chine, je crois, c'est très ouvert aussi pour tous les. Je pense que les coopérations technologiques et la Chine qui comprend, il n'est pas. Moi, franchement, en tant que Chinois, mais je crois que je suis Chinois et Français aussi, parce que j'ai vécu la moitié. Donc, moi, franchement, il y a des fois, je ne comprends pas pourquoi l'Europe a peur de la Chine. D'accord, par la taille, parce qu'en fait, peut-être c'est la compréhension qui n'est pas suffisante. D'accord, si on regarde en détail, et là, la Chine est grande, mais la Chine n'est pas puissante. OK, c'est ce que. Voilà. Est-ce que peut-être on peut demander à Omeric qu'est-ce qu'il pense de cette vision que tu viens de nous donner? La Chine a besoin de l'Europe. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Omeric? Parce que dans ton livre, on voit une Chine puissante qui est en train de monter de plus en plus. Je trouve, alors il y a plusieurs choses. Le fait que la Chine a besoin de l'Europe, je pense que c'est un fait, mais de la même manière que les États-Unis ont besoin de l'Europe et que tout le monde a besoin de l'Europe. Si l'Europe existait de manière unie, on serait la première puissance. Bon, voilà. Et le fait que l'Europe soit décentralisée, d'un point de vue géopolitique, ça intéresse les États-Unis, mais je ne considère pas personnellement que ça intéresse la Chine. Parce qu'à chaque fois, il faut traiter avec différentes cultures, différents états d'esprit, différentes compréhensions et des États qui ne se parlent pas ou qui se parlent mal. Donc, ça multiplie le travail. Ça, c'est un premier point de vue. Le deuxième, c'est, j'ai toujours vu, et pour parler mandarin, pour avoir compris l'état d'esprit chinois auprès d'amis chinois à Shanghai et à Shenzhen, c'est que la Chine cherche la collaboration, parce que la collaboration, c'est bon pour le business, c'est bon pour les affaires. Et la Chine ne cherche pas le conflit, ne cherche pas la guerre, parce que c'est mauvais pour les affaires. Donc, si on a un allié comme l'Europe et que par des échanges transfrontaliers, par du commerce, on arrive à s'enrichir, à avoir une stratégie vraiment gagnant-gagnant, eh bien, on va pouvoir enrichir et développer cette relation sur la durée. On n'est pas sur une relation de dominant-dominé, on est sur une relation de respect mutuel. Et cette relation de respect mutuel, elle se fait par des échanges où tout le monde a de quoi se nourrir. Et c'est très différent de la culture américaine, où il y a forcément un gagnant et forcément un perdant. On n'est pas sur un match de catch en Chine, on est sur du Wing Chun, on est sur un art martial où il y a un respect pour l'autre. Et les affaires, pour moi, sont traitées de la même manière. Madame Wang, vous voyagez beaucoup en Chine. Vous pensez que la classe moyenne chinoise perçoit l'Europe comme vient de la définir Omeric? Oui, tout à fait. En fait, la classe moyenne chinoise a un grand intérêt pour l'Europe, surtout pour l'histoire européenne et tout l'héritage de l'Europe. Pour ce qui concerne la France, bien sûr, il y a l'industrie du luxe, mais il y a aussi, par rapport à cette industrie de luxe, il y a aussi l'art de vivre qui est tout à fait intéressant pour la classe moyenne aujourd'hui chinoise qui cherche à justement avoir un art de vivre, avoir une meilleure qualité de vie,
de voyager et aussi c'est dans cet esprit de respect, de compréhension. Parce que l'histoire pour les Chinois, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est un État avec une histoire beaucoup plus récente et sur ces héritages culturels que l'Europe et la Chine pourraient avoir plus d'échanges et plus de terrain d'entente. Alors, pour finir, si je vous demande quel impact pour l'Europe, à commencer d'Omeric, après Mme Wang, et pour finir, M. Vincent, quel est l'impact? On a vu que la Chine n'est plus un pays qui copie ou qui fait que seulement du manufacturing. La Chine innove. La Chine est en train de créer et a des géants qui sont en train pas seulement de venir en Europe, ils sont en Afrique, ils seront en Amérique, ils seront partout. Quel est l'impact que vous voyez et qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, Européens? Alors, je vais en profiter pour répondre aussi à une des questions qui a été posée sur le chat sur que pensez-vous de la nouvelle route de la soie. Pour moi, les nouvelles routes de la soie sont une opportunité pour tous les pays qui sont concernés. Et là-dessus, je pense qu'on peut remercier non pas notre ancien président, mais Gérard Collomb, qui lui était, en tant qu'ami avec Xi Jinping, a pu récupérer le fait que les Français faisaient grève dans tous les ports, alors que la Chine voulait mettre la route de la soie se terminer en France et que, par l'intermédiaire de notre ancien ministre, la France a pu tout de même aller sur la route de la soie. Sinon, on aurait été exclus et je pense qu'on aurait eu de grosses difficultés par la suite. Donc, quelle opportunité? C'est la Chine a tout intérêt d'avoir des pays voisins qui sont forts, capables d'acheter ces produits, ces innovations. Parce que si nous n'avons pas les moyens de changer notre 2 chevaux pour la voiture de M. Xiao, eh bien, ça sera complètement inutile. Et un conseil, c'est, comme je vais le faire moi pour ma fille qui naîtra à la fin de l'année, c'est intéressez-vous à la culture chinoise. Pas simplement en allant manger chinois, parce qu'on sait très bien que ce que l'on mange en Chine et ce que l'on mange en France n'ont rien à voir, mais intéressez-vous sincèrement à la culture et apprenez la langue. Parce qu'on apprend, surtout la culture chinoise, on l'apprend en apprenant la langue. Ici, on a 2 professeurs de chinois, un de Prague, un de Schema. Ça, c'est quelque chose que je suppose qu'elle a bien entendu. Madame Wang, et après, mais si vous voulez aussi commenter. Tout à fait. Pour moi, vraiment, la chose la plus importante, c'est de connaître. Non connaître superficiellement, mais aussi d'aller en profondeur. J'ai organisé mon exposé aujourd'hui justement dans ce sens-là pour dire qu'il y a des réalités beaucoup plus complexes. Il ne faut pas s'arrêter aux stéréotypes. Il faut dépasser. Et pour le faire, il y a aujourd'hui, heureusement, des écoles comme Schema ou mon école, l'IPAC Business School. Je prends l'exemple de mon école. Nous avons un track pays, dont track Chine. C'est un parcours académique sur 5 ans et qui forme des futurs managers compétents non seulement en management, mais aussi en culture et en langue. L'objectif du track Chine, c'est justement d'avoir les managers de demain européens capables de dialoguer avec leurs partenaires chinois. Et je trouve que l'éducation et de faire connaître mieux la Chine au grand public, ça c'est vraiment urgent. Merci, Madame May. Alors, je reprends tout à l'heure, Madame Wang a dit, c'est vrai, les cours de langue, à l'école de commerce, par exemple, à Schema, avec les cours de chinois, nous avons vraiment, je suis contente, nous avons eu une belle réussite.
et nos élèves, nos étudiants. Et ils pourront choisir aller dans notre campus. Effectivement, c'est à Suzhou, c'est une ville jolie et pas très loin de Shanghai. Ils pourront y rester pour 4 mois. Bon, comme Omeric tout à l'heure a dit, c'est vrai, il faut vraiment, pour comprendre la mentalité chinoise, pour faire du commerce, etc., il faut vraiment comprendre la culture et la langue. Et c'est pas comprendre la culture déjà, en premier, on va apprendre mieux la langue. Voilà, donc je pense que je encourage tous les étudiants. Chaque fois, on me pose cette question, Madame, je ne sais plus, l'année prochaine, je continue le chinois ou bien je choisis d'autres langues. Je dis, je vous conseille fortement de continuer l'apprentissage de la langue chinoise. Ça va vous faire du bien. Voilà, merci. Vincent? Je pense que c'est une opportunité pour l'Europe, pour la Chine. Je crois que c'est parce que toujours on dit à 3, on est équilibré. À 2, il y a toujours des conflits. D'accord? Et c'est pour ça que je pense que les États-Unis, la Chine et l'Europe, c'est 3 tripôles. Je trouve et là, on trouve l'équilibre. Et là, la vie sera mieux. Voilà. Donc, je pense que c'est une opportunité pour tout le monde. Thank you. A last question for Mr. Chow. Are we going to see your cars in Europe soon? Yeah, and right now we are still very focused on the China market. Our next step is to extend beyond China to go to the rest of Asia, like Southeast Asia and the rest of Asia. For the European market, it's not in our immediate plan, but of course we see that self-driving car technology is universally very useful to all the countries. It can bring extra safety. It can save life. So it's definitely a technology that we should not just kick for China or just kick for Asia. But the rollout plan is it will take some time to go there. Our plan is to really using in China, in Asia, because the traffic is very complicated. So this will enable us to capture a lot of very useful data. And using those data to train a very, very good AI. In this way, we can quickly ramping up our AI capability. And with a much better, stronger AI capability, we can use it for other countries to deal with different kinds of traffic scenarios. For example, in Europe, different countries may drive slightly differently, but we believe that with a very complicated traffic scenario in China, in Asia in general, over time, we can make the AI so good that it should be able to drive on different part of the world, different region of the world, including Europe. We're very excited about the opportunity. We're looking forward to that. Un grand merci à vous tous. Vous avez été formidables. Je pense que ce que nous on dit toujours comprendre pour agir, aujourd'hui c'est une démonstration. Il faut comprendre, il faut questionner pour après agir, parce qu'il y aura un impact sur l'Europe. Et quand on dit Europe, il faudra qu'il y ait une Europe, parce que pour le moment, comme justement il disait Omeric, il n'y a pas une Europe. Il sera beaucoup plus difficile d'être capable de créer des grands conglomérats au niveau européen si on n'a pas un peu plus forte union au niveau européen. Moi, je pense que ça devrait être l'impact sur l'Europe. Forcer de ne pas avoir de national champion, mais de European champion.